Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte très bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Oui, une nouvelle petite vidéo. Je pense que tout le monde a deviné sur quel sujet je vais parler. Évidemment, là, enfin, la prolongation de Neymar, confirmée par le club. Voilà, Neymar a prolongé son contrat jusqu'en 2025 et non pas 2026 comme certains l'avaient dit. 2025. Voilà, donc c'est pour moi. Je vous dis franchement, sur mon titre, j'avais dit bonne ou mauvaise nouvelle. Pour moi, ça reste une bonne nouvelle. Et je m'explique. Une bonne nouvelle, pourquoi? Alors oui, tout le monde sait que Neymar a ses défauts et il les aura tout le temps. Il changera pas. Parce que Neymar, en fait, c'est un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. C'est quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime jouer au poker jusqu'à 4 heures du matin. Voilà, c'est un Brésilien. Voilà, les Brésiliens aiment faire la fête, c'est bien connu. Et lui, lui, il est comme tous les Brésiliens. Hein, il n'est pas, comment dire, il s'évade pas à la règle du Brésilien qui aime faire la fête. Voilà. En tout cas, ça c'est ses défauts évidemment. Sur le terrain, il a aussi des défauts. Il a déjà qu'il arrête aussi, qu'il se remette en question, qu'il arrête de dribbler 3-4 joueurs, ça serait bien, hein, qu'il joue en une ou maximum deux touches de balle et qu'après il passe le ballon à un collègue qui est démarqué. Ça aussi, il va falloir qu'il fasse des efforts sur ça. Mais sinon, voilà, comme je dis, c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle parce que ça reste quand même le troisième meilleur joueur du monde, juste après CR7 et Messi. Donc, va trouver quand même un joueur de sa trempe, de sa classe en ce moment. Ça court pas les rues. Hein. Alors autant l'assurer. Et je trouve que le Paris Saint-Germain, Leonardo et Nasser ont fait du bon taf sur ce dossier. Neymar, en prolongeant son contrat, on va espérer que ces prochaines années, seront plus convaincantes que les années qu'il a fait dernièrement. Je parle surtout en termes de blessures, qu'il soit moins blessé, qu'il soit plus souvent là sur les matchs très importants. Hein, je parle surtout des matchs de Ligue des Champions. Et qu'il fasse le travail pour lequel il est payé, c'est-à-dire jouer au football et de préférence faire la différence, emmener l'équipe, être un leader dans l'équipe, comme était à des temps en arrière Zlatan, qui lui c'était le leader du PSG à l'époque. Tout ce que Zlatan disait de faire, le PSG le faisait, les joueurs le faisaient, les joueurs l'écoutaient. Et c'est ça que, des fois, on reprochait à Zlatan d'avoir une grande gueule, mais tu vois, je pense que dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, il faut des joueurs qui ont des grandes gueules, qui savent remettre les autres dans le droit chemin, quand ça déraille. Voilà. Donc oui, alors oui, pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quand même un joueur qui apporte des trucs quand il est là, évidemment. C'est un joueur qui apporte beaucoup de choses, qui apporte la confiance à ses collègues, la confiance en général même à l'équipe, même aux supporters, même à nous supporters. C'est quelqu'un qui peut comment dire, qui peut te clouer un match à lui tout seul. Voilà, qui peut te prendre la décision, c'est moi qui prends les rênes et c'est moi qui va tout achever. Alors, lui, en quelques secondes, il peut te marquer 2-3 buts en quelques minutes. Donc c'est lui qui peut terminer un match à lui tout seul. Voilà. Pas beaucoup de joueurs le savent le faire. Regardez par exemple Icardi, il a du mal à marquer des buts. Neymar, lui, en général, même si dernièrement il n'a pas marqué beaucoup de buts, mais il a fait beaucoup de passes D, Neymar. C'est vrai que dernièrement ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué un but, Neymar. Mais il y a des phases comme ça. Il y a des phases où les joueurs marquent moins de buts, mais ils apportent d'autres choses sur le terrain. Voilà, ils peuvent faire des passes D, comme ils peuvent apporter plus de profondeur pendant le match, plus de percussion. Des fois, pas marquer de but,
ça peut aussi emmener d'autres choses importantes aussi à d'autres joueurs qui sont dans le match. Voilà, et c'est ça qu'on appelle un joueur intelligent. Voilà, des CR7 par exemple jouent comme ça. Des fois, lui-même ne marque pas le but, mais des fois, il emmène quelqu'un d'autre marquer le but. Ou alors, il donne quelque chose en plus dans l'équipe pour que l'autre équipe soit en plus en difficulté, pour qu'il y ait un autre joueur qui soit démarqué, marque un but. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'attends aussi de Neymar. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, ça reste une très bonne nouvelle. Enfin. Très content. J'espère donc voir Neymar un peu moins blessé, plus souvent sur le terrain, plus souvent, pardon, percutant sur le terrain, qui amène l'équipe euh, jusqu'aux ambitions que nous on a, le Paris Saint-Germain, et que toutes ces années qui restent au club, hein, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Après, je ne sais pas si arrivé vers la fin de 2024, s'il y aura encore une prolongation de contrat de Neymar, s'il va faire peut-être encore 2 années chez nous, ou s'il repart au Brésil, ou s'il va jouer en MLS. Voilà, ça c'est encore trop tôt pour le dire. Peut-être qu'il finira sa carrière au Paris Saint-Germain. Hein, ça sera peut-être le dernier club européen que Neymar fera, hein, parce qu'après peut-être, comme je dis, il partira en MLS ou repartir au Brésil, voilà, rejouer au Brésil dans son club formateur. Mais comme je dis, c'est trop tôt pour en parler. Voilà. En tout cas, moi, je suis satisfait et content de la prolongation de Neymar, parce que je vous dis, c'est quand même un joueur qui apporte encore beaucoup, même par rapport à tous ses défauts qu'il a. C'est quand même un joueur important dans le squad, dans l'équipe. Et ça, voilà, ça reste longtemps. En tout cas, c'est bien pour tout le monde, parce que qui dit Neymar reste à Paris, dit aussi que les droits TV seront obligés de maintenir un prix intéressant pour voir jouer Neymar et d'autres joueurs, hein, parce qu'il y aura pas que Neymar. Et mais comme j'ai dit, voilà, c'est une bonne chose. Voilà, moi franchement, je suis satisfait, content de cette prolongation. Maintenant, ne reste plus que la prolongation de Mbappé. Mais Mbappé, c'est un autre cas, c'est une autre chose. Et moi, je pense que, comme je l'ai dit souvent dans mes autres vidéos, je sens que Mbappé, lui, va nous mettre la carotte. Voilà. Après, on a quand même une petite chance de le garder, parce que les clubs sont endettés, le Real, le Barça. À la rigueur, il pourrait choisir d'aller jouer dans un club anglais. Le club anglais se porte bien financièrement. Donc, ouais, un Liverpool ou un City ou un truc comme ça. Voilà, ouais, voilà. Il peut faire ça. Il peut prendre la décision d'aller jouer dans les clubs anglais, vu que les clubs espagnols sont un petit peu à la ramasse, que ce soit en football ou que ce soit dans leurs finances. Il pourrait décider d'aller en Angleterre. Bon, mais ça, c'est encore trop tôt pour en parler. Mais comme j'ai dit, Mbappé, c'est un autre dossier, encore plus compliqué que Neymar, parce que moi, Neymar, j'ai jamais eu de doute qu'il allait partir. Et en plus, tiens, ça va faire fermer les gueules aux journalistes et à la presse espagnole qui n'arrêtaient pas tous les week-ends de dire Neymar veut partir. Après la défaite de City, Neymar n'est pas content d'être éliminé. Il a décidé de repartir au Barça. Il prend des contacts avec la... Alors moi, j'ai rien contre certains débriefeurs qui annoncent déjà que Neymar avait parlé avec Laporta, tout, mais moi, je vous dis, les amis, c'est pour ça que moi, je ne parle pas de mercato, parce que le mercato, c'est quelque chose de très instable. À la rigueur, pendant l'été, je ferai sûrement des vidéos sur des rumeurs. Un tel joueur est sur les tablettes du PSG, il va peut-être venir à Paris. J'en parlerai pour dire qu'est-ce que je pense de ce joueur. Mais jamais je dirais, oui, c'est sûr que ce joueur va venir. Oui, c'est sûr que ce joueur a parlé avec un tel. Oui, c'est sûr que... Non. Je pourrais dire, bah écoutez, si c'est vrai que ce joueur va venir à Paris, c'est une bonne chose ou ce n'est pas une bonne chose. Voilà, ça dépendra du joueur. Mais parler mercato et de dire c'est sûr et certain que lui va venir ou que lui a parlé avec un tel, ça je le ferai pas, parce que c'est trop instable. C'est comme de la nitroglycérine, le mercato. Dès que tu la bouges, ça explose. Eh ben, le mercato, c'est à peu près pareil. Voilà, tout simplement. Donc, si j'ai un conseil à donner à d'autres débriefeurs, c'est de pas parler de mercato comme ça, de dire que, parce qu'il y a eu, j'avais vu un débriefeur qui disait que, un ou deux même, qui avait dit, ouais, Neymar a parlé avec Laporta, ça y est, c'est fait, il va repartir au Barça, je sais pas quoi. Arrêtez vos conneries, mec, arrêtez vos conneries. Prenez vos sources, prenez des sources sûres
avant de parler de Marc Lafont. Après, vous vous faites allumer. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je ne m'aventure jamais en terrain glissant et en terrain mercato. Voilà, c'est tout. Je peux parler d'une rumeur d'un joueur qui peut probablement venir à Paris, mais c'est tout. Je ne dirai jamais, oui, c'est sûr, c'est fait, c'est signé, voilà, sans que je sache si c'est vrai ou pas. Voilà. Quand c'est signé, de toute façon, pour moi, le plus gros informateur du club à 100% sûr, c'est le club. Quand le club, sur le site du club dit, ce tel joueur a signé, et tu le vois avec le maillot, avec son nom, et la date jusqu'où il a signé, là, j'y crois, et là, je fais une vidéo pour dire, ouais, c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Mais sinon, non, c'est trop, comme je dis, c'est comme la nitroglycérine, le mercato. Voilà. Une petite, avant de fermer cette vidéo, une dernière petite chose. Verratti, encore blessé. Voilà. Verratti ne jouera pas contre Rennes. Monsieur, c'est encore blessé. Alors, quand j'ai dit qu'il faut se poser les bonnes questions sur Verratti, eh ben, en voilà l'exemple. Encore une fois blessé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Monsieur s'est encore reblessé. Ça doit être sûrement, il s'est sûrement blessé en voulant aller fumer une cigarette sur son balcon et il a dû tomber dans la piscine et s'est foulé la cheville. Bon, c'est une blague, hein, évidemment, mais voilà, c'est pour dire que le mec, il est tout le temps blessé, quoi. Tout le temps blessé. Et là, on a besoin de lui sur cette dernière ligne droite et monsieur n'est pas là, monsieur est encore blessé. Donc, il faudra vraiment se poser les bonnes questions et recruter un milieu très fort pour le remplacer, lui, quand il n'est pas là, parce que monsieur fait 6 mois à la maison et 6 mois sur le terrain. Hein, et encore, je suis gentil. Donc voilà, il faut, à un moment, il faut arrêter les conneries et puis il faut aller chercher un remplaçant pour Verratti, hein, de son niveau, voire même plus fort. Parce que peut-être que Verratti, lui, sait qu'il n'a pas de concurrence à son poste et c'est peut-être pour ça qu'il s'emballait un petit peu. Voilà. Si tu vas chercher quelqu'un qui peut lui enlever sa place, peut-être qu'il se bougera le cul et puis qu'il arrêtera d'être blessé, quoi. Parce que je me demande même si c'est pas des blessures imaginaires. Voilà, c'est le malade imaginaire. Voilà, donc voilà. En tout cas, ça commence à me gonfler. Et je suis pas le seul. Voilà. Sur ce, c'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de regarder toujours mes vidéos. Une dernière chose. Sur ma dernière vidéo, là, sur la vidéo où je parle des footix, 99% des gens ont été d'accord avec moi. J'ai lu tous les commentaires et 99% des gens ont été d'accord. Juste une personne, hein, qui me dit, qui es-tu toi pour dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire, blablabla. Eh mec, je ne donne d'ordre à personne. Je ne donne d'ordre à personne. Si tu veux aller lécher le cul des joueurs qui sont partis ou des entraîneurs qui sont partis, c'est ton droit. T'es dans un pays libre, t'es dans un monde libre, un free world. Fais ce que tu veux, mais viens pas te dire après que t'es un supporter, un vrai supporter de Paris. Non, tu n'es pas un vrai supporter de Paris. Hein, voilà. Il y a aussi certains qui m'ont dit, ouais, non, mais je suis pas d'accord avec toi pour Cavani. Non, mais Cavani, les mecs, vous oubliez une chose. Ok, il a respecté le club pendant qu'il jouait au club, mais après, il nous a chié dans les bottes. Il est parti. Alors, il y en a qui disent non, il s'est pas fait virer, je sais pas quoi, c'est lui qui est parti, ou je sais pas quoi. Non. Il s'est fait virer juste pour une chose. Déjà, monsieur, certains ont la mémoire courte, Cavani a refusé de jouer le Final 8 avec le Paris Saint-Germain l'année dernière. Hein. Thiago Silva, même si là, maintenant, il nous chie dessus encore aussi, il a voulu faire le Final 8 avec le Paris Saint-Germain. Cavani, lui, il a refusé. Pourquoi? Parce que monsieur demandait, non seulement le PSG lui demandait une baisse de salaire, monsieur n'a pas accepté, et en plus lui il demandait une hausse de salaire. C'est-à-dire qu'en fait, le mec il est plus vieux, mais il veut encore qu'il soit augmenté. Donc il faut arrêter les conneries, tu vois. Et après il part, 2 mois après, il fait une vidéo pour dire au revoir aux supporters. Ça c'est quoi ça? C'est pas nous manquer de respect? Quand que tu aies des problèmes avec le club, c'est une chose. Les supporters n'ont rien à voir avec ça. Tu fais une vidéo. Une semaine après, tu fais une vidéo pour dire au revoir aux supporters. Bon, allez, les conditions ne m'ont pas permis de faire un au revoir comme je le voulais, mais voilà, je fais cette petite vidéo. Voilà. Non, le mec, il attend 2 mois pour faire une vidéo. Et encore, je sens que c'était sous la pression de certaines personnes parce qu'il voyait que ça commençait à monter, tu vois. Donc, faut pas oublier que Cavani, c'est pas un ange, il n'est pas exemplaire, hein. Ok, il a marqué 200 buts, mais comme j'ai dit, 200 buts, il est payé pour ça. Mais Cavani, il a refusé de faire le Final 8, donc ça veut dire qu'en fait, il s'en battait les couilles du PSG, il était déjà la tête ailleurs, hein, la tête à chercher d'autres clubs, et aussi,
faire une vidéo 2 mois après, pour moi, c'est un manque de respect par rapport aux supporters. Voilà. Que tu te caches avec ton club, c'est une chose, les supporters n'ont rien à voir avec ça, donc tu respectes les supporters jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais il y a certains supporters qui l'ont oublié, malheureusement. Voilà, c'est tout. Là, je vais vraiment couper la vidéo parce que ça fait déjà 15 minutes. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez, bonne journée à vous. Ciao.